Bonjour, je suis Dr. Paul Simard, psychologue, et aujourd'hui, dans le Psychoctober du 13 octobre, nous allons parler des habiletés parentales. Donc, le Psychoctober consiste à faire une vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre, qui est un défi que je vous invite à rejoindre. Voilà. Donc, les habiletés parentales. Pourquoi aborder ce thème? Ou dans quel cadre ce thème est traité en psychologie? Pour ma part, c'est un thème que j'ai rencontré dans 3 situations. D'abord, quand je travaillais en santé mentale première ligne, dans mon internat, je travaillais en santé mentale jeunesse et il y arrivait que pour aider des parents qui avaient des difficultés avec leur enfant ou de la relation parent-enfant, eh bien, j'ai à évaluer les habiletés parentales. Un autre cas de figure, c'était lorsque il y avait des évaluations qui étaient demandées euh, par le centre jeunesse, par exemple avec des familles d'accueil, des jeunes qui sont placés en famille d'accueil, et pour pouvoir favoriser la réinsertion des jeunes dans les familles, bien le centre jeunesse me mandatait au privé pour pouvoir faire des évaluations sur les habiletés parentales. Et le troisième cas de figure, c'est lorsqu'il y a une ordonnance de la Cour sur l'évaluation des capacités parentales pour que les gens associés avec le centre jeunesse et la direction de la protection de la jeunesse puissent dire oui, c'est un milieu sécuritaire pour l'enfant. Donc, bien sûr que lors d'une évaluation des habiletés parentales, je vais évaluer en profondeur là, le parent en tant que tel, c'est quoi sa personnalité, comment lui-même gère les éléments affectifs. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler seulement des 3 ou 4 grandes habiletés parentales sur lesquelles je positionne mon évaluation. Et vous allez remarquer que ça suit la logique des choses que je vous présente dans les vidéos jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je vais suivre les 2 piliers de la santé mentale que je transmets aux gens, s'assurer de faire une évaluation de pour de vrai, qu'est-ce qui se passe, et s'assurer d'être bienveillant. Donc, on va le voir à travers les différents facteurs. Donc, la première chose que je vais évaluer dans les habiletés parentales, lorsque je vais rencontrer le parent avec son enfant dans mon bureau, je le fais à travers des tâches, en fait, que je vais donner aux parents et je vais observer les différentes manières de réagir du parent avec l'enfant et comment l'enfant contre-réagit. Et parfois, je vais changer les consignes en cours de route pour observer la manière de se réguler des parents. Donc, le premier facteur qui va m'intéresser, c'est de vérifier si le parent est capable de reconnaître les besoins de l'enfant et aussi s'il est capable de reconnaître les siens. Le deuxième critère, c'est est-ce que l'interaction se déroule dans un climat affectif chaleureux ou un autre genre de climat affectif tendu ou tout ça. Le troisième facteur, c'est l'application de la discipline, des conséquences parentales ou de l'autorité parentale. Est-ce que le parent y arrive en fait à mettre des conséquences? Puis comment il se passe? C'est quoi la discipline pour lui? Et le quatrième facteur que j'essaie d'évaluer, c'est comment ça se passe, la manière de gérer les frontières, en fait. Parce que à certains moments, on peut observer des choses très étranges dans la gestion des frontières, comme par exemple un parent qui va jouer au bébé avec son enfant, puis qui va dire oh, mais là, pourquoi tu fais de la peine? Donc, il s'infantilise en parlant à l'enfant. Et ça peut arriver qu'il y ait des enfants qui se parentifient ou qui essayent de prendre soin des parents et qui constamment vont se mettre de côté eux pour déjà commencer à prendre soin des besoins du parent ou rassurer le parent lorsque le parent est inquiet, alors que ce serait l'inverse qui devrait se faire dans un développement affectif normal, ou à tout le moins qu'il y ait une interaction fluide et saine. Euh, Également, c'est à ce moment-là, dans les éléments de frontières, qu'on peut observer des choses comme l'aliénation parentale, ou ça, si le parent parle en mal de l'autre parent en présence de l'enfant. Bref. Comment je m'y prends pour faire ces évaluations-là? Donc, je répète les 4 facteurs. Reconnaissance des besoins, climat affectif, système de conséquences, et puis gestion des frontières. Eh bien, lorsque j'étais à l'université, j'ai eu la chance d'avoir un professeur à Trois-Rivières qui est chargé de cours qui s'appelle Michel Lemaire, qui nous avait parlé d'un test qu'il avait construit lui-même, là, le test du zoo et le test de la famille, dans lequel il va demander aux parents et l'enfant de gérer ou d'aménager, par exemple, un zoo. Et à travers cette activité collaboratrice-là, on voit comment les gens se positionnent ensemble, comment le partage des tâches s'effectue, si le parent arrive à recadrer l'enfant, est-ce qu'il envahit le territoire du parent, et inversement.
Donc, les tâches collaboratives sont un élément extrêmement riche pour pouvoir évaluer les capacités là, de compréhension l'un de l'autre et qui tient l'autorité ou le leadership, ou est-ce qu'il y en a un, en fait, dans les habiletés parentales. Dans tous les évaluations que j'ai faites sur les évaluations parentales, je dois dire que majoritairement, je suis épaté par les capacités des parents. Moi, je les trouve formidables. Je trouve que être parent, c'est tellement quelque chose d'exigeant, de prenant. Puis je vois des gens qui font des choses merveilleuses. Donc, ça brise un peu le mythe de dire que les psychologues, on ne voit que des problèmes avec les gens, puis que ça doit être difficile d'être psychologue parce que vous entendez toujours les problèmes. Mais non, en fait, on entend toujours les choses importantes pour les personnes. Dans les choses importantes, ça se peut qu'il y ait des problèmes, mais ça se peut qu'il y ait des choses formidables aussi. Comme moi, un jour, j'ai évalué une personne, et puis je trouvais ça tellement bon, là, elle comprenait tous les besoins de l'enfant. Elle lui laissait sa liberté, était capable de le rassurer lorsqu'il était insécure, de l'aider. Elle l'appuyait pour l'aider à compléter les dessins lorsque l'enfant lui demandait. Sinon, elle respectait sa bulle. Elle faisait ça dans un climat affectif chaleureux. Elle lui disait des petits noms d'amour qui étaient totalement adéquats. Et lorsque l'enfant renversait son jus sur l'aire de jeu, en fait, de la tâche collaborative, elle a bien géré ça, elle a recadré les choses en lui expliquant les consignes, lui expliquant de se tenir, tout ça, mais c'était très chaleureux, très bien fait, c'était simplement énoncé et c'était très beau à voir. Je pense que c'était. Et ça arrivait souvent, des belles évaluations comme ça, que je me dise waouh! Par contre, il y en a aussi eu des que c'était assez rough. Je vais vous donner un exemple d'un parent qui, lors d'une évaluation avec son enfant de 4 ans, un père qui se chamaillait avec l'enfant et qui a pris l'enfant de 4 ans et qui l'a, comme ça, puis il l'a lancé dans les airs pour le faire tourner, comme ça, et il l'a repogné dans le bureau de thérapie. Puis là, il riait, puis là, l'enfant se chamaillait, donnait des coups de poing aux parents. Puis là, le parent de dire hey! De menacer l'enfant avec un coup de poing. Donc, vous voyez que c'était ni reconnaissance adéquate des besoins de l'enfant, ni chaleureux, puis il n'y avait aucun système de conséquences ou de discipline. Il y avait seulement un système punitif qui était inadéquat. Et également, bien sûr, il y avait de l'aliénation parentale dans ce dossier-là. Ça a été un rapport qui a fait état de ces manquements-là et bien sûr, ça a suivi des mesures adéquates. Donc, la protection de l'enfant, veiller à son développement, à sa sécurité, c'est extrêmement important d'en rendre compte dans le rapport. Et voilà, je repensais en fait aux détails de cette intervention-là. Ça avait balancé beaucoup. Être parent, s'il y a certains de ces points-là qui posent problème chez le parent, comme par exemple un bon climat affectif, c'est extrêmement chaleureux, mais qu'il n'y a pas une bonne compréhension des besoins de l'enfant. Bien, dans ce temps-là, moi, je vais profiter de l'évaluation et s'il y a une psychothérapie ensuite, là, pour donner de l'information sur les habiletés parentales au maximum et et de la connaissance aussi là, sur c'est quoi les stades de développement de l'enfant. Un qui m'a marqué, entre autres, c'était. Il y a beaucoup de parents qui pensent que les jeunes enfants, là, en bas de 6 ans, là, mettons en bas de 4 ans, là, font de la manipulation. Comme par exemple, un parent qui dit mon enfant qui a 1 an me manipule. Lorsque je lui donne pas d'attention, il pleure. Il est vraiment inadéquat comme enfant. Là. Je ne vais pas répondre à ces manipulations comme ça. Là. Je le laisse pleurer. Donc, on voit que dans cette histoire-là, il y a une mauvaise compréhension de quel est le besoin de l'enfant. C'est pas une manipulation de l'enfant lorsqu'il pleure à 1 an. C'est un besoin réel. L'enfant a véritablement besoin de se faire protéger, de se faire rassurer. Donc, rien que le fait de savoir ça, que c'est normal que l'enfant appelle à l'aide, c'est pas contre le parent, c'est pour lui. Mais moi, ça m'informe, entre autres, qu'au niveau des connaissances du parent, euh, il base beaucoup ses réflexions sur des éléments de logique basés sur des besoins, des réponses aux besoins immédiats. Parce qu'il doit se dire à l'intérieur de lui, si moi j'exige que quelqu'un vienne me voir, ou que si moi je pleure, je fais une crise, c'est donc que je manipule. Et moi je ne fais pas ça, donc je ne manipule pas. Donc si quelqu'un me le fait, c'est que c'est de la manipulation. Vous voyez le genre de choses
C'est un exemple parmi d'autres. Mais pour pouvoir simplifier ça, moi, je commence simplement par donner de l'information. Donc, c'est normal, jusqu'à tel âge, il va se passer ça. Puis, c'est comme par exemple l'âge de l'acquisition, là, du langage jusqu'avant la logique. En fait, je vais recommencer avant ça. J'aime bien utiliser les 4 I pour parler du développement de la personne. La première I, c'est l'incorporation, dans laquelle l'enfant va s'identifier avec ce qu'il mange. Il n'y a pas de différence entre lui et dans ce qu'il engorge. Mettons jusqu'à 1 an et demi, on pourrait dire. Hein. Et lorsqu'il commence à maîtriser davantage le langage, et jusqu'à l'apparition de la raison, on peut dire mettons de 2 ans à 7 ans, jusqu'à le Père Noël et tout ça, là, qui disparaît, le Père Noël. Bon. Ben ça, c'est une phase d'introjection dans laquelle il va tout gober les manières de fonctionner ambiantes sans pouvoir les questionner, parce que même s'il utilise la raison, le langage, il n'est pas capable de faire preuve d'esprit critique. Donc, il acquiert plein de manières de croyances sur les manières de fonctionner. Et après ça, vers entre 7 et 18 ans, on pourrait dire, c'est l'identification, la recherche de modèles, la recherche de rôle. Et ensuite, il y a l'individuation, être pleinement soi-même. Et c'est sûr qu'un parent qui a eu un développement compromis là, au niveau de son introjection, on pourrait dire, si lui, il s'est fait dire, c'est de même qu'on éduque des enfants avec une claque en arrière de la tête, puis ah ouais, par là. Mais bien sûr que lorsque lui-même va avoir à tenir le rôle de parent, il va essayer de s'individualiser puis de mettre sa couleur, mais ça va teinter cette cristallisation-là de sa manière d'intervenir avec l'enfant. Et ça, c'est ce qu'on appelle en psychodrame des conserves culturelles. C'est des manières de faire qui sont plus réfléchies et qui sont convenues. On fait ça de même. Heureusement, la société évolue là, et avec les mœurs, les gens peuvent re-questionner et revisiter qu'est-ce qui est adéquat pour favoriser un développement humain souple et une estime de soi saine, basée sur le respect des gens. Je vais vérifier mes notes. Les frontières. Ouais, une autre chose que j'avais remarqué à un moment donné, c'était un enfant qui prenait soin des. Ça m'avait marqué que j'avais ça. Il prenait soin des besoins de son parent. Dès qu'on a commencé l'activité collaborative, l'enfant a dit à son parent Maman, est-ce que tu aimerais le crayon noir ou tu aimerais le crayon rouge? Puis la mère de dire je le sais pas. Lequel tu me conseillerais? L'enfant de dire ben moi je crois que tu préférerais le noir parce que tu utilises le noir toujours à la maison. Un enfant de 5 ans. La mère de dire ah merci, ok. Et puis ensuite la mère de dire ah je ne sais pas là, je ne sais pas quoi dessiner là, pour la suite des choses. Puis l'enfant dit mais maman tu peux prendre ton temps pour y penser, hein, c'est correct, hein, on n'est pas pressé là, tu peux prendre ton temps là. Le monsieur il va nous aider si on a besoin d'aide. 5 ans! Rassurer le parent constamment lors de l'évaluation. Donc, on voit que là, l'élément de frontière n'est pas clair. Donc, ça doit être restitué dans le rapport. Mais si je pouvais vous dire une chose à retenir là, sur les habiletés parentales, je vous dirais que, en effet, c'est que c'est, la majorité des parents sont très, très, très adéquats. Là. Étant donné que c'est si difficile éduquer des enfants, si vous connaissez des parents qui éprouvent des difficultés ou qui se jugent eux-mêmes sur les éléments d'habileté ou qui ont peur de mal agir avec les enfants, moi je vous recommanderais fortement là, de leur transmettre de la compassion, de l'amour et de l'autocompassion aussi là, envers vous-même si c'est le cas. Là. Que vous vous donniez des chances de dire ouais, ça se peut que je l'ai échappé sur celle-là, mais c'est normal, là, ça va arriver. C'est tellement exigeant éduquer un enfant. J'essaie de réfléchir à d'autres points sur les habiletés parentales. Il me semble que j'échappe à un point essentiel. Lorsqu'on évalue les habiletés parentales, un point important, c'est de tenir compte de l'influence socio-culturelle. Pas seulement se maintenir à l'observation de l'interaction là. S'il y a des personnes qui appartiennent à des milieux ethniques, culturels différents, ou qu'eux, ils ont une culture familiale extrêmement forte sur certaines valeurs, c'est sûr et certain que ça va influencer. Là. Donc, pour témoigner adéquatement des habiletés d'un parent, il faut aussi pondérer en fonction de l'influence culturelle autour. Ce n'est pas seulement quelque chose d'interactionnel, individuel, c'est une diade, là, les habiletés parentales. Là. C'est pas seulement non plus intrapsychique à faire passer des tests de personnalité à la personne. Moi, je combine tous ces éléments-là ensemble lors d'une évaluation.
L'intrapsychique, test sur la personnalité, structure des défenses et tout ça. Qualité interactionnelle, reconnaissance des besoins, chaleur humaine, frontières, conséquences et influence socio-culturelle auto. Ah oui, l'élément que je voulais me mentionner, c'était sur l'élément du système de conséquences. Il y a beaucoup de parents que je reçois en thérapie qui se posent des questions sur c'est quoi la discipline, comment on fait ça pour faire de la discipline. Mais là-dessus, je vous renvoierai à l'élément de conséquences collaboratives. Lorsqu'on donne une conséquence à un enfant, on n'est pas obligé de lui faire mal. On a seulement besoin de marquer l'autorité parentale. L'autorité, c'est des balises. C'est de dire, c'est comme ça que ça marche. Ça n'a pas besoin d'être méchant, pas besoin non plus d'être extrême. Ça n'a pas besoin de dire, je vais te retirer ton camp de vacances l'été prochain. Il vaut mieux que ça soit proche, en fait, une conséquence. Et plutôt que de retirer quelque chose, on peut amener une personne à collaborer avec nous. Plutôt que de l'isoler et de lui dire, parce que tu as mal agi, va-t'en dans ta chambre. Donc la personne est seule avec elle-même, se sent mal, ou va essayer de se déconnecter en disant, ben, je m'en fous. Ou ah, je suis vraiment pas correct, et dans le fond, je me fais retirer du contact avec les autres. Bien, la conséquence collaborative va envoyer le message, ah, je suis adéquat, ma présence est souhaitée, c'est juste que j'ai mal agi, puis là, il faut que je me remette, il faut que je comprenne qu'il y a quelque chose, il faut que je suive la guidance parentale. Des exemples de conséquences collaboratives, ça peut être aussi simple que ce soir, tu vas faire la vaisselle avec moi. Mais parce que là, tu as mal agi, tu as mal fait ça, là, tu vas plier le linge avec moi tout à l'heure. Ou maintenant, tu viens, on sort la récupération ensemble, c'est ça ta conséquence. Prends le côté là, du bac, moi je vais prendre la poubelle, c'est parti, on y va, viens. Marquer l'autorité parentale n'a pas à faire mal. Il faut simplement donner un signal clair qui dit c'est comme ça que ça marche. L'enfant qui est démuni à quelque part devant le pouvoir du parent va pouvoir se dire oh, OK, il y a une direction qui est donnée. Et à quelque part, la discipline, ça sert à ça, à simplement orienter dans une direction, une trajectoire qui va permettre de sécuriser l'enfant à long terme. Il va pouvoir développer à l'intérieur de lui des modèles pour se dire ah, OK, c'est par là que ça s'en va. Là. C'est beau. Fait qu'il va pouvoir commencer à se forger une expérience personnelle de c'est donc comme ça qu'il faut interagir interpersonnellement de manière respectueuse, tenir compte de l'autre, ça, mais moi aussi, je suis important. Donc, conséquences collaboratives un élément extrêmement important pour protéger le développement de l'estime de soi de l'enfant. Peut-être que si ça vous intéresse plus avant, je pourrais faire une vidéo explicitement sur les conséquences pour vous parler de la discipline en général, sur comment l'approcher de plein de manières. En fait, je pense que d'ailleurs que je vais le faire. Vous pourrez me dire si ça vous intéresse en commentaire. Je vais laisser passer quelques vidéos en fait pour voir traiter des thèmes un peu différents. Et je serais très intéressé de savoir, vous, quelles sont vos lignes directrices si vous êtes un parent ou si vous êtes un intervenant. Comment vous balisez les habiletés parentales? Ça m'intéresserait beaucoup pour créer un collectif de savoir où on va pouvoir échanger les uns les autres. Et si vous connaissez également des pièges ou si vous voulez partager vos expériences sur différents points, ce sera le bienvenu en commentaire. Pour ceux qui souhaitent développer leurs habiletés relationnelles et entre autres les habiletés parentales, je vous rappelle là, que j'ai mes groupes de thérapie là, qui sont consacrés à ça, que vous pouvez joindre, à la fois à Chicoutimi, Québec et Sherbrooke. Mes coordonnées seront en bas de la vidéo description. Et sur ce, nous allons clore le Psychoctober du 13 octobre d'aujourd'hui. Je vous remercie pour les clics j'aime et les partages. Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné au fil de suivi, tant sur Facebook, le clic j'aime que YouTube, vous abonner à la chaîne. Et sur ce, c'était Dr Paul Simard, psychologue, et on se voit demain.